Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 janvier. J'espère que vous avez bien commencé l'année les lions. Allez, 6 d'épée et en deux de paquet, dites donc, j'ai le 5 de pentacle. Ouais. Alors là les lions, certains lions sont peut-être dans une situation un petit peu compliquée, hein. On y reviendra après, hein. Mais avec le 6 d'épée, bon, c'est le fait de prendre le large. Ouais, on lâche prise avec le 6 d'épée, on repart à zéro. Ouais. Et avec le 5 de pentacle, je pense qu'on a besoin de sortir de quelque chose qui est un peu compliqué. On y revient après. Allez, pour vous les lions, semaine du 9 au 15 janvier. 9 au 15 janvier. Allez, 5 de coupe. As de coupe. Hop, hop, hop. Chariot. Bon, alors deux sont tombés. Alors, c'est la grande prêtresse et le pape. Ok. Ok. Allez, pour les lions, semaine du 9 au 15 janvier. Roue de fortune. Oh là là, oulala, oulala, oulala. J'ai vu le 10 d'épée, mais j'en avais 5, hein, je ne peux pas les prendre. Mais j'ai vu le 10 d'épée, donc effectivement, bah, j'ai le 7 d'épée qui vient de tomber. Oh là là. Ouais, alors j'ai la tour en dos de paquet. Et j'ai un chat qui est là et qui devient pénible. Allez, pousse-toi, chouchou. Alors, pour vous, les lions, semaine du 9 au 15 janvier. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est... ouais. Pour moi, dans cette guidance 5 de pentacle, 6 d'épée, il y a de la privation et du renoncement. Pour moi, c'est ça, ouais. Il y a peut-être une possibilité de reconstruction pour vous, les lions. Ouais. C'est aller sur un terrain neutre pour se reconstruire aussi, hein. C'est une carte d'évolution, le 6 d'épée. Sous ces airs sombres, c'est une carte positive, hein. Ouais. On accepte quelque chose et on avance. On le dépasse. On dépasse une situation douloureuse. On peut changer de lieu de vie. On peut mettre des choses au clair. On peut apprendre de ses erreurs. On laisse le plus sombre derrière soi. C'est avoir la possibilité de repartir à zéro. Le 6 d'épée, c'est vraiment ça. On laisse quelque chose derrière soi. On tourne le dos, on part. Ouais. On recommence quelque chose en ne commettant plus les mêmes erreurs. Il ne faut pas avoir peur de tourner la page avec le 6 d'épée. Non. Vous avez tout pour évoluer positivement, quoi qu'il en soit, à partir de maintenant. Parce que vous repartez sur de nouvelles bases. Parce que vous laissez quelque chose d'obscur derrière vous. Parce que, encore une fois, vous lâchez prise. Vous avez peut-être le courage de fuir. Entre guillemets, quand je dis fuir, bien évidemment. Mais ouais. Alors 5 de coupe, as de coupe, chariot, grande prêtresse, prêtre, pardon, pape, je suis désolée, roue de fortune, 7 d'épée, la tour, et reine de pentacle, ouais, bon. Moi, je pense que pour certains lions, il y a des moments difficiles. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour vous reconstruire. Ouais. Avec le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Il faut tourner une page. Peut-être que pour l'instant, une situation est bloquée. Peut-être que pour l'instant, les choses n'avancent pas. Il peut y avoir vraiment une ambiance morose. Il peut y avoir quelque chose qui est long, qui est fastidieux, qui est pénible. Peut-être que vous prenez votre temps. Pour moi, dans cette guidance, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Peut-être que certains lions passent leur temps à réfléchir, à mettre en place un plan d'action. Mais pour le moment, peut-être que vous ne passez pas à l'action. Ouais. Il y a une déception, il y a comme si quelque chose vous échappait.
Vous avez besoin de regarder dans une autre direction, dans un domaine de votre vie. Pour moi, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de regarder dans une autre direction, dans un domaine de votre vie. Peut-être que pour l'instant, c'est compliqué. De toute façon, ce qui va vous aider, c'est de ne pas rester immobile. C'est de vous adapter à un changement. C'est de tourner une page, c'est de faire un deuil. Alors oui, ça peut être sentimental, c'est une possibilité. Mais bon, après, adapter à votre situation. Mais effectivement, ça peut être sentimental. Ça peut l'être. Ouais. Peut-être sortir d'un engagement. Ouais. C'est... ouais, il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire ce qu'il faut. Il y a peut-être des lions qui ont besoin de se secouer un peu. Hein. Avec la roue de fortune placée ici, j'ai l'impression que quand même, il y a quelque chose qui va vous aider. Quelque chose, il y a une évolution. Il peut y avoir un revirement ou un retournement de situation. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive ou des bonnes nouvelles qui arrivent, mais il y a de la progression. Après, effectivement, on veut sortir d'une situation pour moi. On veut être en capacité de sortir d'une situation. Il peut y avoir des rapports de force avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a des lions qui doivent prendre les choses en main. Qui doivent poser des actions. C'est ça. Ouais, qui doivent prendre les choses en main, qui doivent poser des actions. Avec la tour, bien évidemment. La tour, ça peut être... oui, alors ça peut être un rapport, comme je disais, un rapport de force. On peut être combatif. Peut-être que vous allez vous battre pour progresser, pour avancer, pour obtenir quelque chose. On combat. Hein, bien évidemment. La tour, c'est la déconstruction. La tour, c'est la destruction. Enfin, la déconstruction, oui. La destruction, la déconstruction. Ça peut être bien évidemment libérateur, la tour. Hein. C'est comme si... il y avait des remises en question qui étaient forcées. Il y a un changement pour vous, mais ce changement, il est salutaire, les lions. Il y a quelque chose qui peut vous permettre de vous libérer de derniers attachements, de quelque chose de douloureux. De toute façon, vous voulez prendre le large avec le 6 d'épée. Je l'ai dit, hein, c'est comme si... il y a une déception. Il y a une déception par rapport à quelque chose. Pour l'instant, vous ne passez pas à l'action, mais vous allez devoir passer à l'action, ou quelque chose va faire que vous allez pouvoir passer à l'action. Je vais recouvrir des cartes pour vous relancer vers un nouvel horizon. Ouais. Je vais recouvrir ce 6 d'épée pour vous, les lions. Allez, on recouvre le 6, si j'y arrive. Ouais, alors, franchement, tant pis, je les prends. Je les prends parce que j'ai le 6 de coupe, le 10 de bâton, et j'ai de nouveau le 5 de pentacle qu'on avait tout à l'heure. Donc pour moi, effectivement, là, il y a quelque chose qui, avec le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible, on est épuisé, on est fatigué, on se sent perdu. Et avec le 6 de coupe, ça fait même peut-être un moment que vous êtes, que vous en avez marre, quoi. Que vous en avez marre. Que vous êtes dans quelque chose peut-être de difficile, que peut-être que vous êtes dans une situation qui n'avance pas, vous vous sentez peut-être isolé, peut-être qu'on se sent bloqué. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette ambiance morose, c'est pénible, c'est fastidieux, c'est chiant, quoi. C'est chiant, ouais. Et avec le 5 de pentacle, bien évidemment que il y a quelque chose qui est complètement bancal. Avec le 5 de pentacle, alors tant pis, si c'est, je vais le dire, c'est une guidance générale. Mais si c'est sentimental, là je crois qu'il y a vraiment un couple là qui marche sur une seule jambe, quoi. Il y a quelque chose qui est bancal. Pour l'instant, on avance comme ça. Mais waouh. Ah ouais. C'est pas évident, quoi. C'est pesant.
On peut sortir de cette mauvaise passe dans cette guidance. Vous pouvez sortir de cette mauvaise passe. Mais il va falloir se battre. Il va falloir être combatif. Je vais recourir le 5 de coupe. Oh bah, ça fait tout tomber, moi. Ouais, alors je les prends. Tant pis, je prends les deux. Tant pis, tant pis. J'ai le 4 d'épée et le faux. Donc, effectivement, ouais. Ah bah ouais. Faire un deuil, tourner une page, pour prendre un nouveau départ. Pour prendre un nouveau départ. C'est ça, avec le fou. Hein. Et avec le 4 d'épée, ah ouais. Moi, je pense qu'il y a des lions qui ont vraiment besoin de prendre un nouveau départ pour se reconstruire. Ouais. On a besoin de trouver un havre de paix. On a besoin de temps pour soi. On a besoin de souffler. Ouais, c'est vraiment, on a vraiment besoin de souffler, quoi. Ouais, on a besoin de prendre ce nouveau départ, d'oublier son passé, son ancienne vie, de retrouver de la fraîcheur dans sa vie, de prendre vraiment du temps pour soi. Je vais recouvrir l'as de coupe. Je vais recouvrir l'as de coupe. Purée, as de coupe, as de bâton. Hein. Ouais. L'as de bâton, moi je pense que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Alors peut-être que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure sentimentale, mais peu importe. Là, vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure, mais l'as de bâton, c'est vous qui devez faire le pas dans cette nouvelle direction. C'est vous qui en êtes le moteur. C'est vous. C'est vous. Je recouvre le chariot. Je recouvre le chariot. Le chariot. Bon, je vais aller la chercher si c'est trop long. J'en ai combien? Ouais, non, mais non, j'en ai trop. Alors, je vais les chercher. Allez, je vais chercher une carte pour recouvrir le chariot. Ouais, le 6 de pentacle. Ouais, il y a une dépendance. Ça peut être une dépendance financière. Bien évidemment que ça peut être une dépendance financière. Mais il y a une dépendance après aussi. Tout à l'heure, je l'ai dit, il peut y avoir peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Donc après, il est possible peut-être que quelqu'un vous vienne en aide avec le 6 de pentacle. Peut-être que quelqu'un, oui, peut vous venir en aide. C'est possible. Mais de toute façon, vous voulez avancer. Vous voulez débloquer cette situation. Vous voulez sortir de ça, de ce qui est pénible. On va continuer. Eh ben, dites donc, non mais as de coupe, as de bâton, as d'épée. Là, les lions, franchement, vous devez trancher. On tranche, on coupe. On coupe, on tranche. Pour moi, c'est un engagement. Alors après, professionnel, sentimental, peu importe. Mais c'est ça. Cet as d'épée, il vous demande de trancher, de reprendre les rênes, de prendre les choses en main. C'est aussi, l'as d'épée, c'est aussi une arme de guerrier. Donc je le disais tout à l'heure, hein. Être combatif, prendre les choses en main, on reprend les rênes. C'est ce que vous devez faire, les lions. Je vais recouvrir la roue de fortune. Bah tiens. Bon, je vais en remettre une. Allez, j'en remets une. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ouais. La roue de fortune et le pendu. Bon. Je suis désolée, mais je vais me répéter. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça n'avance pas. Quelque chose qui est bloqué, ça n'avance pas. Et pour moi, c'est vous qui pouvez débloquer les choses, les lions. C'est vous qui pouvez changer parce que vous souhaitez changer dans votre vie. Ouais. Il y a quelque chose qui se fige, vous voyez. Ouais. Il peut même y avoir une situation peut-être qui, je sais pas, qui dégénère un peu. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à voir le jour. Ouais. Il va vraiment falloir que vous trouviez des solutions, les lions, pour dénouer les choses. Il faut vraiment que vous trouviez des solutions, que vous preniez les choses en main, que vous fassiez des choix.
C'est pour ça. Hein. J'en remets une, mais voilà, j'ai le 5 de bâton. Donc, ouais, je pense que c'est le fait de rapport de force. Le fait de se battre pour obtenir quelque chose. On combat. Il y a une action à mener. Il y a une action à mener. Ouais. Allez, hop. 7 d'épée, 2 d'épée. Bah ouais. Bah, des décisions à prendre, des choix à faire. Allez, je la prends aussi. On va trancher. C'est pareil, la justice, on peut rompre des liens. On peut rompre un contrat de travail, on peut rompre un pacte, on peut rompre un mariage. Après, voilà, rompre un lien, hein, bien évidemment. Mais la justice, elle regarde les choses en face. Elle tranche. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est. Et elle tranche. Et avec le 2 d'épée, de toute façon, là, il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre. C'est compliqué de la prendre. On n'y arrive pas, on est bloqué, encore une fois, on est bloqué. Dilemme, indécision, on peut être dans le déni, parfois avec le 2 d'épée. Il ne faut pas refuser de voir l'évidence. Hein, parce qu'on a peut-être des craintes, des peurs, mais c'est le fait... Là, il y a des lions qui doivent avoir une grande honnêteté avec eux-mêmes. Il y a vraiment une nécessité pour vous de regarder la vérité en face. Il ne faut pas fuir quelque chose par appréhension. Non, il ne faut pas fuir quelque chose par appréhension. Non, on tranche. Vous allez devoir trancher. Voilà, je voulais en recourir à la tour parce que... Waouh, super. Donc, je voulais recourir à la tour parce que je voulais recourir à la tour. Voilà. Pour voir ce que j'allais sortir sur la tour. Et j'ai la mort. La tour et la mort. Donc, pour moi, la tour et la mort, il y a une rupture. C'est irrémédiable. C'est inutile de vous attarder. Vous êtes trop dans les remords, vous êtes trop dans l'amertume. Il y a quelque chose, il faut accepter de faire un deuil pour moi. L'amour est mort, si je puis dire. Après, c'est pas forcément sentimental, mais il y a une page à tourner. Ouais. La fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Alors, fin d'une relation, fin d'une activité. On doit regarder vers l'horizon, vers un nouveau jour. J'ai envie de vous dire que la fin, ce n'est que le début. C'est ça. Mais pour laisser venir à vous quelque chose de nouveau, ben, il faut laisser tomber ce qu'il y a maintenant. C'est ça. Et j'ai donc le 6 de bâton. Donc, ben pour moi, il y a quelque chose. Il y a une action à poser. Vous devez mener une action, vous devez mener un combat, mener une bataille, peu importe, et vous gagnez au final. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, on ressort victorieux. Avec le 6 de bâton, les lions. On doit prendre les choses en main, on doit prendre des décisions. Il ne faut pas vous laisser abattre. Faites peut-être le vide, reposez votre esprit, faites le point, calmement, sereinement, et retroussez-vous les manches et on y va, quoi. Allez, je prends encore une carte pour vous, les lions. Je prends encore une carte. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle. Une introspection est nécessaire. Ouais, avec l'as d'épée, on reprend les rênes, on reprend le contrôle, hein, bien évidemment. J'ai envie d'en prendre une autre. J'ai vraiment envie d'en prendre une autre. L'évolution. Ouais. Il y en a une autre qui est tombée, je la prends. Allez, parce que c'est le commencement, c'est ça. Alors, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer.
Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Ouais. J'ai quand même le fou. J'ai quand même l'as de bâton. J'ai quand même l'as de coupe. J'ai l'as d'épée. J'ai 3 as. Il y a vraiment, effectivement, le commencement pour vous. Il y a un commencement pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de... Oui. Mais il faut laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir repartir à zéro. C'est le 6 d'épée, les lions, votre énergie principale pour cette semaine. Donc, ouais. On lâche prise. Il faut être prêt à lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir avancer en cette semaine, les lions. Pour retrouver plus d'apaisement. Il y a une situation douloureuse à dépasser. Il faut la dépasser. Peut-être que vous êtes en train de la dépasser. Mais laissez le plus sombre derrière vous. Avancez et prenez un nouveau départ. Peu importe le domaine, les lions. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.